Avez-vous déjà entendu quelqu'un citer la Bible pour excuser ce qu'il avait déjà l'intention de faire? Ne jugez point. Dieu regarde au cœur. Toutes choses sont licites. Nous sommes sous la grâce. Les versets deviennent des boucliers que les gens brandissent quand leur conscience commence à les piquer. Des extraits courts et percutants qui semblent neutraliser tout reproche. À une époque qui est dite des clips et des légendes, il est facile de découper l'écriture de la même manière, retirer le cadre, garder le morceau, et l'image semble complètement différente. Jésus a dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés ». Matthieu 7:1. Il n'a pas dit « Désactivez tout discernement ». Paul a dit « Toutes choses sont licites ». Mais il a terminé la phrase par un avertissement « Tout n'est pas utile » et il refuse d'être asservi par quoi que ce soit. La grâce nous libère vraiment de la condamnation de la loi, mais n'accorde jamais au péché un permis légal. La vraie question n'est pas « puis-je trouver un verset ?», mais « que voulait dire Dieu quand il a parlé ? À qui et dans quel but ?» Dans cet épisode, nous allons remettre les versets de permission les plus cités dans leur contexte, qu'il a dit, pourquoi cela a été dit, comment les premiers auditeurs l'ont compris et à quoi ressemble l'obéissance aujourd'hui. Et si un verset auquel vous avez fait confiance a été utilisé pour émousser votre conscience, laissons la plénitude du conseil de Dieu l'aiguiser à nouveau. C'est peut-être le bouclier le plus célèbre de tous. Chaque fois que le péché est confronté, quelqu'un citera « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés ». Matthieu 7:1. À première vue, cela semble interdire toute forme de jugement. Mais quand nous continuons à lire, Jésus dit immédiatement « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Verset 16. C'est le discernement. Ce que Jésus condamne n'est pas une évaluation juste, mais l'hypocrisie, condamner les autres tout en excusant son propre péché. Il l'illustre avec la poutre et la paille. Retire d'abord ta poutre, et alors tu verras clair pour aider ton frère. Le commandement n'est pas de rejeter tout jugement, mais de juger avec miséricorde, humilité et cohérence. Ainsi, quand les gens utilisent « ne jugez point » pour faire taire la responsabilité, ils inversent l'avertissement de Jésus. La vraie application est « jugez-vous d'abord, puis aidez les autres honnêtement ». Un autre verset auquel les gens ont souvent recours est « L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais l'Éternel regarde au cœur ». 1 Samuel 16:7. C'est vrai, Dieu voit au-delà des apparences. Mais beaucoup tordent cela pour excuser une vie négligente, l'impudicité ou le péché pur et simple, en affirmant « Mon cœur est pur, donc rien d'autre n'importe ». Pourtant, dans l'Écriture, le cœur n'est jamais séparé de la vie. Jésus a dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Matthieu 12:34. Un cœur pur produit un fruit pur. Quand Samuel a oint David, le message de Dieu n'était pas « l'apparence n'a aucune importance ». C'était « ne jugez pas la valeur d'un homme uniquement par les apparences, Dieu valorise l'obéissance qui découle du cœur ». Utiliser ce verset pour justifier le péché contredit son sens même. Dieu qui voit le cœur commande aussi la sainteté dans le corps et le comportement. La vraie leçon, le cœur est ce qui compte le plus, et parce qu'il compte, il se manifestera en action. Paul écrit à 2 reprises « Toutes choses me sont permises ». 1 Corinthiens 6:12, 10, 23. Pris hors contexte, cela devient une licence pour presque n'importe quoi. Mais les propres mots de Paul ajoutent 2 conditions. « Mais toutes choses ne sont pas utiles, et je ne me laisserai asservir par aucune ». Il ne déclare pas l'anarchie morale. Il expose le vide des slogans corinthiens. Certains affirmaient que la liberté en Christ signifiait l'absence de toute contrainte. Paul répond que la vraie liberté évite l'esclavage du péché. La nourriture, la boisson, les habitudes, les divertissements, aucun d'eux n'est neutre s'ils vous asservissent ou nuisent aux autres. Ainsi, quand les gens disent « toutes choses sont licites » tout en s'enfonçant dans la servitude,
ils tordent le sens de Paul. Son point est l'inverse. La liberté chrétienne est délimitée par l'amour, l'utilité et la maîtrise sous le Christ. Romains 6,14 dit « Car le péché n'aura point de domination sur vous, puisque vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. » Beaucoup s'emparent de cela comme d'un passe-droit pour vivre comme ils l'entendent. Dieu pardonne, donc l'obéissance n'importe pas. Mais Paul avait anticipé cette déformation. Ses mots suivants sont « Quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce ? Loin de là. » Verset 15. La grâce n'est pas la liberté de pécher, c'est la liberté du péché. Sous le poids de la loi, nous étions condamnés. Sous la grâce, nous sommes pardonnés, renouvelés et habilités à vivre dans la justice. Paul dit même « Le péché n'aura point de domination sur vous. » C'est le résultat de la grâce, la libération de l'esclavage, non la permission d'y retourner. Ainsi, quand quelqu'un fait fi du péché en citant ce verset, il rejette la grâce même dans laquelle il prétend se tenir. Le vrai message est « La grâce règne afin que la sainteté puisse fleurir. » Lorsque Jésus a empêché la foule de lapider la femme adultère, Jean 8, 7, ces paroles ont été transformées en un ordre de silence universel. Personne ne peut dénoncer le péché parce que tout le monde pêche. Mais remarquez ce qui se passe après le départ des accusateurs. Jésus dit à la femme « Je ne te condamne pas non plus, va, et ne pêche plus désormais. » Il n'a pas excusé son péché. Il a retiré la condamnation injuste tout en l'appelant à la repentance. La leçon n'est pas tolérer tous les péchés en silence, mais faire preuve de miséricorde sans hypocrisie et appeler les pécheurs à la sainteté. Abuser de ce passage comme d'un bouclier, c'est manquer les deux aspects du cœur de Jésus. Il est plein de miséricorde et plein de vérité. Il fait taire les faux juges, mais commande toujours un véritable changement. Nous avons vu comment l'Écriture est souvent coupée, tordue et transformée en excuse. Ne jugez point devient une arme pour faire taire la responsabilité. Dieu regarde au cœur, est utilisé pour écarter une vie sainte. Toutes choses sont licites et citées comme une bannière de liberté tout en marchant vers l'esclavage. Nous sommes sous la grâce et réduits à une licence pour le péché. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre devient une excuse pour le silence au lieu d'un appel à la restauration. Dans chaque cas, l'usage abusif prend une vérité partielle et la retire de son cadre. Mais Dieu ne parle jamais par fragments. Il parle dans son contexte à travers la plénitude du conseil de sa parole. L'appel est donc clair. Ne vous contentez pas d'extraits. Ne laissez pas les versets devenir des boucliers pour le péché. Ouvrez la Bible, lisez tout le passage et laissez la parole de Dieu atteindre directement le cœur. Comme l'Hébreu 4,12 le déclare, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle expose, corrige et guérit. Si vous vous êtes appuyé sur l'un de ces versets pour justifier le péché, que ce jour soit celui où vous y renoncez. La grâce est réelle. La miséricorde est pleine. Mais elles sont destinées à nous sortir des ténèbres, non à nous y maintenir confortablement. Et si cet enseignement vous a aidé, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à Vérité dans la parole et de la partager avec quelqu'un qui a pu entendre ces versets mal utilisés. Votre soutien aide à répandre la parole à plus de gens qui ont besoin de l'entendre. N'oubliez pas, chaque verset a une voix, mais ce n'est que dans son contexte qu'il transmet le message de Dieu. Engageons-nous ensemble non seulement à connaître l'Écriture, mais à la diviser correctement. Car la vérité dans la parole nous rendra toujours libres.